Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à YouTube, et on est tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagloire.com. Et aujourd'hui, on a la joie, Matt, d'accueillir Sam. Allez, salut tout le monde, c'est Samuel. Salut Sam, bienvenue parmi nous. Merci. Ça se voit que Sam, il a fait de la radio, non? T'as fait de la radio? Non, j'ai pas fait de radio. Ça fait un peu le mec qui a fait de la radio. Salut tout le monde, Salut c'est tout le Sam. Ouais, c'est ça. T'étais sur le Move ou sur Énergie, un truc comme ça? Bien, alors Matt, tu nous présentes un petit peu Sam? Oui, alors Sam, c'est un frère, un collègue et un ami, donc qui fait partie de la même église que moi, c'est-à-dire l'église des Tupes. Samuel est, je vais peut-être le laisser se présenter en deux mots, mais en deux mots, il est psychologue de métier et il a un ministère dans la relation d'aide. Ce sera d'ailleurs le sujet du podcast d'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir. Oui. Et puis, il aime la viande rouge, les barbecues et les bonnes choses, en fait. C'est pour ça qu'on l'a invité, en fait. C'est ça la vraie raison. Excellent. Non, je sais pas, Sam, est-ce que tu veux nous dire en 2 secondes un peu qui tu es? Ouais, Matt a plutôt bien résumé le truc. Effectivement, je suis psy de formation et de métier. J'interviens dans plusieurs champs différents. Dans lesquels? Mais effectivement, l'accompagnement individuel fait partie des champs principaux de mon activité. Et dans quel autre domaine tu interviens au niveau professionnel? En fait, j'ai un master qui est spécialisé dans le travail et la santé au travail. Okay. Donc plutôt à destination des professionnels et des problèmes organisationnels, de l'épuisement pro, ce genre de choses. Ok. Donc par exemple, le jour où tu fais un burn-out parce que t'es un gros bourrin et que t'arrives pas à respecter le sabbat, Raph, t'appelles Sam. Et du coup, je serai l'homme de la situation. Ouais. Ok, excellent. Génial. Bon, on prend un rendez-vous. Excellent. Et c'est et ouais, donc du coup tu vois qu'est-ce que tu penses du management à la française d'une manière générale? Que c'est quelque chose de traditionnel et qu'on a raté pas mal de choses. C'est en lien aussi avec notre culture et la manière dont on voit la psychologie. Mais en même temps, c'est d'un point de vue séculier très en retard par rapport au type de management que l'on procède aujourd'hui et que l'on enseigne dans tout ce qui est fac américaine, etc. Et en même temps, on voit aussi que le management à l'américaine sur l'épanouissement au travail, sur le bonheur au travail, il y a aussi de grandes limites. C'est limite, c'est clair. Ouais. Excellent. En tout cas, donc voilà, et puis autrement, du coup, j'ai un cabinet libéral où j'accompagne des personnes dans le séculier et comme l'a dit Matt, on accompagne, des chrétiens de différentes églises et de notre église en accompagnement biblique et en relation d'aide. Super. C'est un plaisir pour nous de t'avoir. Et ça fait longtemps qu'on voulait parler de ça et qu'on attendait de pouvoir échanger avec toi. Et on se réjouit que tu interviennes dans ce domaine-là. Moi, avant tout, j'ai une question. Est-ce que ça va avec Matt? Je savais que ça allait être une bêtise. Je savais. Non, mais je veux dire, en tant que psy, tu dois quand même... le gars, il en tire une couche, quoi. Non? Dans la Bible, il est bien mentionné, c'est un ordre de se supporter les uns les autres. Donc, exactement. Ce mot revêt plein de sens différents. Ouais. Mais non, c'est un plaisir de travailler avec lui. D'accord, ok. Attends, j'ai servi une bonne chimée au repas, il peut pas dire du mal maintenant. D'accord, ok. C'est bien. Vous êtes préparés pour le podcast, c'est cool. Oui, on est bien détendu là. Ouais, c'est bien. Ok, alors rentrons dans le vif du sujet, les gars. Du coup, alors Matt m'a un petit peu expliqué la façon dont parce que souvent en fait là on va parler d'accompagnement biblique en général. Est-ce que c'est pas la semaine prochaine qu'on parle d'accompagnement biblique? Oui, tout à fait. Donc la semaine prochaine nous allons parler d'accompagnement biblique. Mais tu sais, en même temps, c'est un peu impressionnant d'être avec un psy
parce que moi, ça m'a toujours fait un peu flipper. Je me dis, c'est des gens, ils te sondent ton âme, tu vois. C'est un peu ça. C'est un peu des sorciers. Et quand tu parles, en fait, je vois ton âme se révéler. C'est ça. Elle est de quelle couleur? Comme un double whooper. Des tranches successives, ouais. Non, je dis ça parce qu'une fois, j'avais rencontré un gars dans la rue, je faisais de l'évangélisation il y a longtemps, et le mec, il me disait qu'il voyait la couleur de l'âme des gens, tu vois. Et je lui demandais quelle couleur, il m'avait dit violet. Je dis, bon, c'est cool, quoi, tu vois. Il voulait pas dire noir, mais il voulait un truc sombre. C'est ça, un truc sombre, tu vois. Un truc brosson. Oui, non, mais c'est vrai, les psys, t'as toujours peur quand tu parles devant eux. Tu te dis, attends, est-ce qu'il est en train de sonder? Il doit se dire, est-ce qu'il perce mes problèmes les plus profonds, etc. Donc, Et c'est vrai que c'est dans la culture, c'est vraiment ça. Surtout dans la culture française où on a une approche très psychanalytique, en tout cas dans le dernier siècle, et où effectivement les psychologues sont vus comme ça. Mais on verra la semaine prochaine aussi les dangers de cette psychodynamique et la manière dont ça nous a influencés. Et même si on a des petits tricks sur le comportement non verbal, on est loin de sonder le cœur des gens. D'accord. Et c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à développer, et effectivement dans la culture séculière, on voit souvent l'appellation des pasteurs laïcs qui conseillent les gens pour leur vie et pour leur existence. Et il y a un petit côté assez dramatique où d'un côté on voit le besoin des gens, et où de l'autre côté du coup on voit où est-ce qu'ils cherchent des réponses et quelles réponses ils trouvent, quoi. Ouais, excellent. Eh ben, hâte d'être la semaine prochaine pour parler de ça ensemble. D'abord, donc, cette semaine, on a un sujet qui est indispensable à évoquer et qui va finalement poser les jalons pour le sujet de la semaine prochaine. C'est celui de l'anthropologie biblique, c'est-à-dire quelle est la nature de l'homme, qu'est-ce que nous dit la Bible à propos de l'homme. On va revenir un peu plus longuement sur la définition. Pourquoi c'est important? Parce qu'on va voir que les présupposés qu'on a vis-à-vis de l'homme vont avoir un impact dans la façon de traiter les problèmes de l'homme, et notamment toutes les questions de l'accompagnement, des besoins psychologiques, etc., etc. Et donc là, on va se concentrer sur l'anthropologie biblique dans cet épisode. Première question pour vous, messieurs, c'est quoi l'anthropologie biblique? Alors, dit simplement, si déjà on doit définir l'expression anthropologie biblique, comme ça on sait bien de quoi on parle, c'est la manière justement dont la Bible définit ce qu'est l'homme. Et à partir de ça, on va se demander qu'est-ce qui est constitutif de l'homme, qu'est-ce qui fait qu'on est des hommes par rapport à ce que dit la Bible, et ça va servir de base pour nos discussions pour la suite. La première chose qu'on peut faire, c'est partir de la création. Et alors je dis peut-être un élément, après je passe la parole à Sam parce que c'est l'invité, c'est aussi son podcast aujourd'hui. Oui. Premièrement, l'homme est une créature de Dieu. Donc ça c'est très important. Pourquoi? Parce que ça marque à la fois sa dépendance à Dieu. L'homme est créé par Dieu et pour Dieu. Et ça marque aussi sa finitude. C'est une créature. Donc l'homme ne peut pas prétendre à égaler le Créateur. Donc il y a à la fois cette distance et cette dépendance. Je dirais c'est les premiers éléments de notre anthropologie biblique. Excellent. Et c'est vrai que c'est un élément qui est d'autant plus important que dans la totalité des psychothérapies et dans la grande majorité des psychologies séculières telles qu'on nous les présente en Occident, cette notion de créateur n'existe pas ou est largement déformée pour finalement créer une anthropologie qui est auto-centrée sur l'homme, et donc avec du coup une définition de l'homme qui est très très différente de celle que l'on voit dans la parole de Dieu. Et si je me trompe pas, c'est un théologien allemand, Bonhoeffer,
qui expliquait ça dans un de ses ouvrages, qui est traduit en français, je crois, oui. et qui disait que les deux grands traits d'anthropologie biblique qui n'existent pas dans la psychologie séculière et dans la psychiatrie séculière de l'époque, c'est que d'une part, Dieu n'existe pas et il n'y a pas la notion de péché ouais. et de déchéance de la nature humaine. Et par conséquent, on a une perception de l'homme qui est radicalement différente des psychologues et des gens qui ne sont pas en contact de l'évangile. Et ça a forcément des implications extrêmement importantes sur la manière dont on interagit avec les êtres humains et avec ceux que l'on accompagne. Ouais, tout à fait. Ouais, et puis on va voir, d'ailleurs, il me tarde qu'on en parle la semaine prochaine sur la façon dont les différents courants qu'il y a un petit peu de la vision des interactions entre les apports de la psychologie et les apports de la Bible. Ça, c'est quelque chose qui est aussi super intéressant. Ouais, donc, on l'a dit, l'homme est une créature. Donc il y a un créateur derrière qui a voulu l'homme tel qu'il devrait être, tel qu'il était lors de la création. On est créé à l'image de Dieu. Ouais. Ça, on avait fait un épisode là-dessus ou pas déjà ? Absolument. Oui, d'accord, ouais, c'est bien. C'est bien, donc on va peut-être pas développer longuement ici ce qu'est l'homme créé à l'image de Dieu. D'ailleurs, je crois que j'ai fait un article sur la citation dont tu parles de Dietrich Bonhoeffer, Sam. On vérifiera, ouais. Mais c'est dans Une vie communautaire, je crois. La vie communautaire. Je sais plus, un truc comme ça. Ouais, je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Mais j'aurai la source dans l'article. Et puis, et donc ça, voilà, l'homme est créature, créé par Dieu. C'est son origine. Il est créé pour Dieu. C'est sa finalité. Il est fini. C'est parce qu'il est créature et pas créateur. Tout ce qu'il a, tout ce qu'il sait, tout ce qu'il peut faire, lui vient de Dieu. Ça, c'est ce que nous dit la création. Bien sûr, on en a parlé dans notre série sur la vision biblique du monde, sur l'impact de la chute et sur ce qu'on appelle la dépravation totale, c'est les effets de la chute, notamment dans l'homme, où tout le péché impacte son être intérieur, hein, on va y revenir, impacte son corps, impacte son intelligence, impacte tout ce qui est constitutif de l'homme est impacté par le péché. On est d'accord là-dessus. Ouais, et peut-être un truc à ajouter avant d'attaquer le péché. Quelque chose qui était fort pour Calvin, par exemple, qui disait que il faut partir de la connaissance de soi et de la connaissance de Dieu. Et l'idée que toute connaissance, d'une part, dépend de Dieu et toute connaissance de l'homme dépend de Dieu. Et ça, faut vraiment, vraiment, vraiment insister pour dire que tout ce qui concerne l'homme a un rapport avec Dieu. Parce qu'on a tellement tendance à croire ou à faire comme si une partie de l'homme, on va en parler peut-être après, mais une partie de l'homme concernait Dieu, ou comme si Dieu avait quelque chose à dire, et une autre partie ne concernait pas Dieu, ou en tout cas pouvait être réglée par des moyens purement humains, entre guillemets, en d'autres mots, comme si on pouvait régler certains problèmes de manière spirituelle et d'autres de manière matérielle. Ouais. Et par exemple, quand on prend la question du bonheur, qui est fondamentale, il me semble, même en anthropologie ou en accompagnement, Sam nous en parlera peut-être mieux. C'est un rapport avec Dieu. Si je reprends la première question du catéchisme, quelle est la fin de l'homme, la fin principale de l'homme, c'est de glorifier Dieu et de prendre plaisir en lui éternellement. Dire tout ce que nous sommes est en rapport avec Dieu, et ça c'est absolument fondamental et essentiel dans notre anthropologie et dans la réflexion sur l'accompagnement. Il me semblait important, tu vois, de le rappeler. Ouais. Tellement c'est fondamental, quoi. Ouais. On avait abordé ça déjà dans d'autres épisodes, donc vraiment on vous met les liens dans l'article sur l'épisode sur la création, sur l'image de Dieu. Vous retrouverez ces discussions là bien plus développées là-dedans.
Alors, ce qui nous intéresse, nous, par rapport au sujet de la semaine prochaine aussi, c'est la question, en gros, de comment on pourrait dire, dans l'anthropologie, de la façon dont je perds mes mots, ou en tout cas, je les trouve pas. C'est la façon dont, en gros, on comprend les substances, on va le dire comme ça, c'est souvent ce mot, il me semble, qui est utilisé, les substances qui composent l'être humain, de quoi il est formé. Alors il y a plusieurs visions, il y en a qui pensent qu'il y a deux substances, l'être intérieur... La composition de l'homme, Raph. La composition, oui, voilà, c'est ça, merci. Les différentes substances qui forment la composition de l'homme, l'être intérieur, immatériel, et l'être matériel, physique, le corps. Donc c'est ce qu'on appelle la vision dichotomiste, qui a deux compositions dans l'homme. Et l'autre, c'est la vision trichotomiste, c'est-à-dire que l'homme est fait de 3 substances, corps, âme et esprit. Quel est votre avis, les gars, à vous là-dessus? On y va. Alors c'est une question qui est vraiment intéressante et surtout une question qui est aussi très présente dans la psychoséculière, ouais. Parce que on n'a pas arrêté de faire des progrès, on est bien loin de la psychanalyse de Freud de la fin du XXe, et du coup d'un point de vue technologique aussi, on a fait de grandes avancées, on a découvert l'IRM, puis l'IRM fonctionnel, qui fait qu'aujourd'hui on arrive à voir et à observer en temps réel ce qui se passe dans notre cerveau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui la grande quête, notamment des neuropsys, et y compris français, c'est effectivement de savoir mais d'où vient notre volonté, d'où vient notre émotion. Ça c'est plutôt la question des années 2000, et comment nous on fonctionne. Et c'est sûr que lorsqu'on part d'un présupposé ou d'une vision matérialiste et postmoderniste, on arrive facilement en fait à voir que les scientifiques essayent de rendre même l'être immatériel de l'homme, matériel. Ouais. Et les recherches sont très intéressantes sur le sujet. À titre d'exemple, lorsqu'on parle de l'Empire State Building, on a dans notre cerveau, à chacun, un neurone ou un ensemble de neurones qui est spécifiquement dédié, qui est spécifiquement dédié en fait à la notion de l'Empire State Building. Et on voit que nos pensées sont identifiables physiquement, et on peut discerner dans quelle partie de cerveau se trouve telle ou telle mémoire ou telle donnée. Et donc là, on partirait davantage dans une notion moniste, à savoir que l'être humain n'est finalement qu'un ensemble de réalités matérielles et fonctionnelles, et que finalement notre pensée, notre volonté, nos choix, nos décisions et nos émotions ne sont réduits qu'à un ensemble certes très complexe, ouais, mais néanmoins réduit à un ensemble de mélanges chimiques et d'activation nerveuse. Ouais, Or c'est pas du tout ce que dit la Bible, ouais. Et même si des découvertes sont présentes, et on le verra un peu plus tard par rapport à la question de la volonté et de la notion du cœur, on est encore très loin de résumer l'être humain à un ensemble matériel. Ouais. On a parlé de ça rapidement quand on a évoqué la question des émotions dans un épisode précédent, sur le fait que il y avait différents courants. En gros, il y en a qui se posaient la question, est-ce que c'est d'abord ça naît physiquement et ensuite ça vient dans notre esprit, ou est-ce que c'est notre esprit et cette vision un peu dualiste, d'un côté il y a ce qui est immatériel, l'âme qui est là, et puis le corps qui répond à ça. On avait développé un petit peu ça sur la question juste des émotions, mais c'est vrai que c'est passionnant, et de voir la tentation qu'il y a de rechercher à gommer toute cette dimension immatérielle. Finalement, quand on est dans une vision très... on fera un épisode un jour là-dessus, je pense, scientiste du monde, et très uniquement matérialiste, quoi.
on cherche toujours la cause dans le matériel et on n'imagine pas, on ne peut pas envisager qu'il y ait une cause qui ne soit immatérielle. Alors, du coup, dichotomiste, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Simplement, alors souvent on a l'habitude de dire dichotomiste, c'est d'un côté le corps et de l'autre côté l'âme / esprit. Et trichotomiste de dire non, il y a 3 parties complètement distinctes, le corps, l'âme et l'esprit, voilà. En faisant une distinction entre l'âme et l'esprit. Voilà. La position dichotomiste, en général, va montrer que au niveau du vocabulaire, les auteurs, même au sein d'un même livre, peuvent utiliser de manière interchangeable à la fois l'âme et l'esprit, et vont mettre en avant plutôt la dimension extérieure de la personne humaine et la dimension intérieure de la personne humaine. Ouais. Et il faut rajouter d'autres difficultés, qui est que lorsqu'on parle du cœur, on a du mal parfois à distinguer ce qu'est vraiment le cœur. Nous, dans notre société occidentale, on imagine que c'est le cœur des émotions, le centre des émotions, alors que dans la Bible, c'est plutôt en lien avec la volonté, notamment, mais c'est beaucoup plus large que cela. Le cœur, souvent, c'est toute l'intériorité de l'être humain. Une chose à signaler, après je laisse la parole à Sam, il y a sûrement des choses plus précises à dire que moi. Une chose à signaler, c'est que il ne faut pas oublier, quelle que soit notre position, même si moi je soutiens la position dichotomiste qui me paraît plus proche de la révélation biblique. Oui, tout à fait. Il faut souligner la dépravation totale. Et quelles que soient les distinctions que l'on fait, la force de ces distinctions, on doit affirmer sans embâge que l'homme entier est déchu. Et que on parle de déchéance totale, ça on en a parlé sur notre épisode sur la chute, ce qui veut dire que tous les aspects de notre personne est déchu. Il n'y en a aucune qui a échappé au péché et aucune qui reste telle que Dieu nous a créé. Ouais. Donc ça, je dirais, c'est au-delà de ces questions dicho-tricho, c'est la chose à affirmer avec force. Sam, est-ce que tu veux peut-être mettre des nuances dans ce que j'ai dit ? Pas forcément des nuances, parce que effectivement la dépravation totale de l'homme est une des notions capitales pour finalement arriver d'une part probablement à une position dichotomiste, mais aussi à avoir une perception plus juste de ce qu'est l'homme dans la parole de Dieu et dans son rapport à Dieu. Cette position dichotomiste, c'est vrai qu'elle attire beaucoup d'intérêt, y compris dans ce que j'ai dit par rapport aux découvertes et aux recherches scientifiques. Ce qui est intéressant à noter aujourd'hui, c'est que effectivement on a une définition plus aiguë et plus fine de ce que sont les sentiments, de la manière dont on les ressent physiologiquement. Et effectivement, j'ai écouté avec attention vos podcasts sur les émotions. Mais quoi qu'il en soit, l'important est de bien comprendre que chacune de ces parties sont teintées et corrompues par le péché, et que n'importe où, on peut mettre la frontière où on veut. Cette notion de péché reste existante dans l'ensemble des parties. Oui. Et par conséquent, on ne peut pas extraire certains points de notre caractère en dehors de notre péché, y compris nos sentiments. Et même si nos sentiments viennent de la biologie et viennent de la nature et de la manière dont on a créé, parce que la nature a aussi été touchée par le péché. Ouais. Et en cela, je pense souvent aux réflexions que l'on peut avoir, comme par exemple sur une personne qui est colérique, ouais, mais tu comprends, elle a un caractère entier, ou ce genre de choses. Ouais. Et on pourrait en fait facilement tolérer, ou finalement assez facilement rentrer dans un laxisme, parce qu'il y a
comme si en fait le fait que la personne soit peut-être susceptible d'être plus enclin à la colère, même d'un point de vue neurologique, d'être plus sensible et d'être plus stressé, on pourrait l'excuser. Or ce n'est pas le cas. C'est ça. Et on peut mettre la frontière là où on veut. Il y a toujours la question de la volonté et de notre responsabilité par rapport à notre sainteté ou alors par rapport à Dieu, et ça c'est un curseur qu'on ne pourra jamais bouger. C'est ça. Et est-ce qu'on n'est pas en train de confondre, ou est-ce qu'on ne distingue pas assez la personnalité et le caractère? Et à ton avis, dans notre réflexion sur l'anthropologie biblique, peut-être on en parlera plus la semaine prochaine, mais est-ce que c'est pas important de distinguer les deux, à ton avis? Je regarde Mathieu avec des yeux interrogateurs. Qu'est-ce que tu mets rapidement entre personnalité et caractère? Comment tu les définis? Il est en train de me faire une psychanalyse. Pour moi, le caractère, en tout cas quand je vais relier c'est ce qui va pas chez que toi. dit le caractère à la Bible, non, c'est par exemple, je vais ramener au fruit de l'esprit. Tu vois, c'est un caractère qui va refléter Dieu. Et typiquement ça va être le fruit de l'esprit, pour dire simplement. La personnalité, c'est la façon dont j'exprime ce que je suis. Par exemple, pour moi, la timidité, ça ne veut pas être un trait de caractère, ça va être un trait de personnalité. Le fait d'être impulsif, pour moi, ça ne va pas être toujours un péché. L'impulsivité n'est pas un péché, la colère va l'être. Je peux être impulsif de nature, mais je peux être impulsif et maître de moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux C'est dire. cette distinction que je fais. Ouais, ok, je vois la. Après, je sais pas si c'est ni opérant ni juste, mais Je vais te proposer quelque chose. Je vais vous proposer quelque chose et vous me direz. Vas-y. C'est ton podcast. Tu fais ce que tu veux. Merci. Je pense que dans le caractère tel que tu le définis, je pense qu'il y a la notion du cœur. Et à savoir, alors il y a plein d'auteurs qui se sont penchés là-dessus. Larry Crabb, par exemple, parle des quêtes du cœur. Jonathan Edwards parle aussi des affections. Et je pense que ça rejoint ça, dans le sens où, effectivement, on a tous en nous des motivations particulières qui va découler d'un choix par rapport à notre comportement. Et on peut avoir certaines affections ou certaines motivations du cœur liées à notre péché et formées par notre histoire, par des événements, par différentes expériences, qui fait que notre cœur va plutôt s'orienter vers des choses mauvaises et des choses qui sont bien en dehors de la volonté de Dieu, et qui va peut-être manifester aussi une faiblesse sur laquelle on devra lutter toute notre vie. Et ensuite, il y a la question du comportement et de la manière dont elle va s'exprimer. un exemple. Ouais, je suis en train de chercher, de chercher un exemple. Par exemple, dans une histoire, alors c'est vraiment un truc complètement inventé, mais que l'on entend régulièrement. On peut vivre dans une famille chrétienne, enfin en tout cas chrétienne, de tradition chrétienne. On va tous les dimanches à l'église, on se fringue bien, on dit pas trop de gros mots, etc. On présente bien à l'église, et puis on a ce père qui présente bien aussi à l'église, qui est dans le service, etc. et qui à la maison est bien loin de la sainteté telle qu'elle est exigée dans le mariage, qui bat ses enfants, qui s'occupe peu d'eux, qui est peut-être sensible à l'alcool, etc. et avec une dichotomie qui est forte. Et en tant qu'enfant, on va vivre dans ce climat d'insécurité à la maison, dans cette incompréhension par rapport à Dieu et par rapport à la manière dont on est vu le dimanche et de la manière dont on vit à la maison. Ouais. Et en fait, ces expériences-là, elles peuvent provoquer différents, et c'est là où c'est important, il faut relativiser la psychodynamique, une infinité de possibilités dans la manière dont on va forger notre caractère, et qu'est-ce qui va peser dans notre cœur. Quelles sont les motivations qu'on va chercher? Est-ce qu'on va
au travers de cela, dans notre cœur, avoir cette crainte de l'homme et finalement de voir dans l'être humain quelque chose de méchant, de mauvais, qui provoque de la terreur chez nous et qui va nous donner une image de l'être humain qui va provoquer chez nous un certain nombre de réactions, mais des réactions qui sont soit de l'ordre de la défense, soit dans l'ordre de l'agression. Et c'est là où on peut peut-être arriver vers la personnalité, où la personnalité va exprimer cette crainte de l'homme de manière, là aussi, qui peut être très différente. De cette crainte de l'homme peut émerger soit cette volonté de domination et d'écraser les gens avec qui on a un lien social, ou à l'inverse, comme tu disais, la timidité, que cette crainte de l'homme soit traduite dans notre personnalité, d'une crainte au sens littéral du terme, et donc d'avoir peur de l'interaction sociale, d'avoir une certaine paranoïa et de se dire que en fait les gens ne nous aiment pas, qu'ils nous veulent du mal, etc. Ok. Excellent. Il faudrait je pense que ça mériterait un jour un épisode là-dessus. Sur Dico Trico ? Non, pas sur Dico Trico, mais sur justement la réaction, la crainte des hommes, etc. Donc, comme tu en parlais, la façon dont on réagit, finalement l'interaction entre un peu la personnalité et notre cœur, notre caractère, on pourrait dire. Alors, si je reviens là où on était. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vois pas ma tête là, Raph, non, parce que ta connexion est nulle, donc du coup on n'a pas pu mettre la vidéo. Je sais. Mais tu vas pouvoir te faire soigner. Mais vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire ? Non, rien. Non, rien, d'accord, ok. Donc, ce que je voulais dire, moi, par contre, c'est que, donc, pour faire la synthèse, c'est que il y a la vision trichotomiste qui dirait, alors, et je pense, tu me diras, Sam, ce que tu en penses, mais qui dit qu'il faut faire une distinction entre l'âme et l'esprit. L'idée la plus répandue est que le corps, lui, c'est les besoins physiques. L'âme, elle, c'est les besoins psychologiques. Et l'esprit, ce sont les besoins spirituels. Et ce qu'on retrouve après souvent, c'est qu'on va dire, typiquement, voilà, tu as un problème dans ton corps, c'est le médecin. Tu as un problème dans ton âme, là, ça va être des psychologues ou des psychiatres. Et si tu as des besoins, c'est un problème dans l'esprit spirituel, là, c'est la religion qui va y répondre. Alors, ma question que j'ai, c'est peut-être trop pointu, mais il me semble que cette vision trichotomiste, qui vient donc sur le fait qu'il y aurait vraiment le terme âme et esprit serait vraiment très distinct et donne cette grille de lecture sur l'intériorité de l'âme. Il me semble effectivement qu'elle est arbitraire et je trouve la démonstration biblique qui montre que en fait âme, esprit, cœur révèlent la même chose, peut-être avec des nuances différentes sur le fait que par exemple l'âme désigne la personne dans son... que l'esprit va souligner peut-être plus la vie spirituelle, mais que le cœur suit la question de la volonté, mais que c'est un même tout, c'est notre vie intérieure, c'est notre être intérieur. Ma réflexion, moi, c'est que il me semble que cette vision vraiment de séparation âme-esprit dans l'homme est vraiment quelque chose qui est le fruit de cette... qui est nourri par la vision justement psychanalytique, etc., de tout ce morcellement de l'être intérieur. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça ? Je crois que le danger, effectivement, la Bible est un traité sur le mal moral et sur le cœur de l'homme, ouais. et qui manifeste vraiment le rapport de l'homme au péché et son impuissance face au péché. Je t'avoue que j'ai jamais vraiment fait le rapport entre l'impact de la culture séculière psychanalytique et la vision trichotomiste.
Simplement, effectivement, le danger, c'est effectivement de segmentariser C'est ça. et de découper en tranches l'être humain et de finalement tourner les gens, les membres de nos églises vers des professionnels sans avoir en fait le recul nécessaire pour appréhender la personne dans l'ensemble. Et c'est ce que je dis souvent. Je n'ai rien contre la psychodynamique et la psychanalyse, mais le gros problème de ces branches-là, c'est que même d'un point de vue séculier, ils enlèvent et ils occultent de nombreuses parties de l'être humain. Et si on reste sur cela, par exemple, ils occultent beaucoup la sphère neuropsy. Et ils occultent aussi l'aspect psychosocial pour intérioriser le plus possible les réflexions de la personne. Est-ce que tu peux expliquer juste ces deux termes, neuropsy et pardon, ouais. Neuropsycho, donc tout ce qui est attrait en lien entre la chimie, quoi. Entre voilà la chimie, tout ce qui est biologique, médical, et comment ça influence et ça impacte notre psychisme et notre fonctionnement. Et tout ce qui est psychologie sociale, là, c'est comment notre environnement, notre culture et les liens qu'on a avec les gens impactent également notre manière d'être et notre manière de nous comporter. Et ça, tu le vois pas comme un fruit de l'individualisation et de l'érosion dans la société des cercles de communauté, par exemple? Concrètement, avant, on vivait dans des familles élargies, etc. On avait la communauté, que ce soit le PMU ou les associations ou le village, etc. Et maintenant, c'est individualiste et individualisé. D'ailleurs, c'est la même chose dans l'église. On retrouve le problème dans l'église où il n'y a pas de réflexion communautaire, ni sur la responsabilité, ni sur la croissance des chrétiens. Qu'est-ce que tu en penses ? Il y a effectivement une individualisation qui a largement progressé, et comme tu dis, il y a de moins en moins de zones de rencontres sociales. Dans la manière dont on étudie ça, on place cela davantage sur la manière dont on a étoffé la vision de l'homme au travers des différents déterminismes. Et en fait, depuis la fin du 20e... Qu'est-ce que ça veut dire, juste ? On va y venir. Depuis la fin du 20e, on essaie de comprendre pourquoi... Enfin, depuis bien avant, mais en tout cas, on a essayé de formaliser de pourquoi est-ce qu'on est comme ça, et de pourquoi est-ce qu'on fonctionne de cette manière-là. Et Freud, par exemple, et la psychanalyse se sont beaucoup basés sur un individualisme, sur un déterminisme individuel, c'est-à-dire qu'on est conditionné et que l'on est... préparé et qu'on se comporte d'une manière individuelle suivant certains critères liés à des critères individuels, liés à la sexualité, liés à tout un champ théorique. On parle, et vous avez certainement entendu parler de la pulsion de vie, de la pulsion de mort, de la sexualité infantile, etc. Et qu'on est déterminé par cela et qu'on n'a pas le choix que d'assouvir ces pulsions ou pas, mais dans ce cas-là de se dégrader. Mais en fait, c'était très insatisfaisant comme raisonnement. Et ensuite, il y a eu d'autres champs qui ont progressé petit à petit. La psychologie, les débuts de la neuropsie, comme par exemple au niveau cognitif avec Pavlov. On connaît l'expérience de Pavlov avec le chien qui salive lorsqu'il voit un plat et une cloche. Et lorsqu'on ne fait que sonner la cloche, le chien salive quand même, parce que dans son cerveau, il y a un schéma qui s'est installé et qui fait que lorsqu'il entend une cloche, il a faim. C'est comme pour nous lorsqu'on sent une odeur de barbecue. L'affiche du Burger King pour toi. L'affiche du Burger King, par exemple, ou de Whopper. Ce qui est marrant, c'est que non seulement on commence à avoir faim, mais en plus, on ressent l'odeur du Whopper. On est bien d'accord avec ça. Rien que d'en parler, on sent le côté un petit peu barbecue et grillé du steak. Ok. Et donc il y a cette première phase également au niveau neuropsychologique. On est conditionné aussi par tout cela, et on peut conditionner tout cela.
Et ensuite, il y a le déterminisme social, où là, on retrouve beaucoup de sociologues, notamment français, comme Bourdieu, par exemple, ou Moscovici, avec le constat, comme Rousseau, que finalement, l'être humain est quand même pas si mauvais que ça, mais que du coup, on est influencé et parasité et rendu mauvais par notre culture et par notre environnement. Et ça, les déterminismes successifs sont vraiment intéressants à analyser parce qu'ils répondent aussi à des besoins de réponse des êtres humains. Mais ce qui est aussi très très important, c'est de voir combien en fait ces déterminismes-là sont très en décalage par rapport à une anthropologie biblique et ni forcément intrinsèquement les deux données que j'avais proposées, à savoir l'existence de Dieu et donc l'être humain comme une créature créée par un créateur et la notion de péché dans l'homme. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais alors ce que je trouve intéressant, c'est que effectivement dans l'approche anthropologique de la Bible voit l'homme comme un être qui est unifié. On forme un tout et elle ne décloisonne pas tous les problèmes, quoi. Elle ne décloisonne pas toutes les différentes parties de l'homme. C'est nous qui avons un problème et on est un être qui est unique, quoi. Et que la vision trichotomiste a cette influence-là dans notre vision après de l'homme et même biblique après des besoins de l'homme. C'est de séparer les choses en les mettant en désunifiant tout ça, en disant voilà, si tu as des problèmes qui sont liés à l'estime de soi ou des problèmes qui sont liés à ton comportement ou etc. ou des choses là, on va dire ça va être du champ strictement des professionnels de la psychologie, et la Bible n'a rien à dire là-dessus, et Dieu n'a pas à agir là-dessus, c'est pas un domaine qui va l'intéresser, quoi. Alors que la vision dichotomiste, elle présente vraiment l'intériorité de la vie de l'homme comme étant quelque chose d'unique, quoi, et que finalement tous les besoins de l'homme, tous ses désirs, tout ce qui manifeste sa vie intérieure, finalement est l'expression de ce qu'il y a en lui et de ses besoins profonds, et en même temps des manifestations de son cœur qui sont là, et donc la Bible, elle, va y répondre aussi de façon peut-être plus directe, quoi. Ouais, et puis il y a aussi une autre réflexion que j'ai trouvée intéressante, la distinction que faisait à la faculté donc Jean Calvin, Paul Wells, il disait l'homme n'a pas un corps, il est un corps. Oui. Je trouve intéressant. Pourquoi ? Parce que souvent on dit on a un corps, et même si on part sur un aspect dichotomiste, on peut tomber dans une espèce de néo-platonicisme où on fait une dichotomie, pour le coup, une séparation entre tout ce qui est corporel, physique, et tout ce qui est spirituel, ce que Platon a appelé le monde des idées, l'idéal, en mettant l'emphase sur le spirituel. C'est ça qui est vraiment important, et le corps, voilà, c'est un mal nécessaire, entre guillemets. Et vas-y Raph, c'est ton podcast. Et la Bible parle justement, ne s'intéresse pas à ce découpage-là, d'une approche un peu clinique de l'homme, mais comme le disait Sam, elle va parler du cœur de l'homme, de son âme, de son péché, de sa relation avec Dieu, de ce qui va pas chez lui, quoi. Elle va pas faire ce découpage-là, et un petit peu artificiel, il nous semble, quoi. Oui, c'est ça. Et puis souvent on va voir en accompagnement, alors peut-être on en parlera plus la semaine prochaine, mais que ce dont les gens ont besoin parce que leur foi n'est pas au top, c'est juste de dormir. Alors là, je suis un peu caricatural, mais il y a une telle complexité dans qui nous sommes et un tel entrelacement des différentes parties qui nous composent qui font que parfois il faudra soigner de manière physiologique un problème dépressif
en même temps que l'on résout des problèmes spirituels. Alors ça, j'attends vraiment d'entendre Sam là-dessus parce qu'il a des super réflexions. Ouais. Mais toujours est-il qu'il faut faire attention en je sais pas la fin du mot, comment, il y a trop de syllabes. Compartimentalisant. Au compartimentationnel. En faisant trop de différences. Segmentant. Et tu vois, et ça, franchement, cette vision, on la retrouve quand on parle aux gens dans l'église. Parce qu'en fait, les gens dans l'église, ils vont voir le psy quand ils ont des problèmes. Et ils viennent te voir que s'ils ont l'impression que dans leur vie de piété, ça va pas. Mais avant, ils vont essayer de régler leurs problèmes, entre guillemets, même leurs problèmes liés à la joie ou l'humeur ou même le caractère. Ils vont aller chez le psy pour régler ça. Oui. Et le pasteur, en fait, c'est le dernier rempart, quoi. Des souffrances liées à leur histoire ou leur passé, ils vont se dire, bah ça, en fait, ça concerne pas... voilà, la Bible, elle a rien à me dire là-dessus. Tu vois, c'est plutôt le psy. Il faut que j'aille régler ça ou pour comprendre ce qui va pas chez moi. C'est ça, c'est pour comprendre ce qui va pas chez moi, c'est pas la Bible qui peut m'aider, ça va être une psychanalyse. Ouais, c'est carrément ça. Et quand je réfléchis par rapport à la notion de corps, âme, esprit telle qu'on l'a présenté avec le corps, le psychisme et l'aspect spirituel, je pense qu'il y avait à cette époque-là une vision assez précaire des émotions. Et voilà. Et la science est aussi, elle fait partie de la grâce commune de Dieu qui nous permet de découvrir un fonctionnement éminemment complexe, mais qui rend aussi, qui affine un petit peu notre définition des émotions et des sentiments tels que vous en avez parlé la fois dernière avec le bouquin. Je sais plus comment s'appelle le livre, mais déjà effectivement ça affine et je trouve que ça va dans le sens d'une notion dichotomiste de l'être humain. Et de l'autre côté, malheureusement, cette notion-là a été reprise par bon nombre de personnes dans le séculier et abonde dans le fait que on peut atteindre des états supérieurs parce que justement on a cet esprit supérieur et spirituel qui aura ensuite des conséquences sur notre âme et des conséquences sur notre corps. Et c'est vraiment intéressant parce que en fait on voit là dans ce développement de tout ce qui est accompagnement spirituel, dans tout ce qui est spiritualisation des choses, un échec de la psychologie. La psychologie et les différentes théories de psychothérapie ont montré au monde entier qu'ils étaient bien incapables de trouver une théorie commune. Une théorie de l'esprit qui permet de présenter les différents courants sous un même aspect comme ce que peut présenter la médecine avec le corps humain. Ouais. Ce qui fait que non seulement les psychologues ont été en échec par rapport aux psychothérapies, mais ont laissé aussi le champ, à la médecine, et deux, à tous ces courants spirituels. Et je pense que nous, en tant que chrétiens, que ce soit dans le médico-social, psy, mais pasteur, enfin nous en tant que responsables et disciples de Jésus-Christ, on a vraiment notre mot à dire par rapport à cela, parce qu'il était assez facile de contrecarrer un Freud, d'entrer dans une apologétique vis-à-vis de Rogers ou de Maslow. Sauf que là, on s'attaque d'un côté à tout ce qui est spiritualité et donc quelque chose qui est donc des courants où l'expérience, le ressenti des gens fait office de vérité. Et de l'autre côté, on fait face à la médecine où on est simplement apparenté à un énième courant de psychologie. Or, je crois que la Bible a des réponses bien supérieures à apporter. Et je crois qu'on a vraiment du boulot à ce niveau-là. Ouais, excellent. On avance quand même, les gars ?
On avance, toujours dans la tendance. On reviendra là-dessus. En fait, finalement, on est en train de faire un mix des 2 épisodes qu'on a prévus. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Voilà, c'est anthropologie de l'accompagnement et ce sera l'accompagnement biblique. Alors, la question suivante qu'on se pose, c'est... La question est posée. La question est posée. Qu'est-ce qui est important de connaître sur l'homme pour mieux vivre cette expression de Martin Luther, simul justus et peccator, donc à la fois juste et pécheur dans qui on est devant Dieu, quoi. Alors, pour une fois, est-ce que tu veux pas nous donner ta réponse en premier, Raph ? Parce que moi, j'aime t'écouter. Moi, tu sais, ceux qui posent la question et qui font les réponses, en général, il faut s'en méfier, tu vois. Mais en plus, c'est pas moi qui ai posé la question, c'est toi. En fait, effectivement, cette expression de Luther, elle est merveilleuse. Moi, je me souviens, je me l'étais écrite sur mon carnet de prière, puisqu'elle exprime vraiment ce qu'est finalement, dans la période de vie qui est la nôtre en tant que chrétien et dans cette étape-là du plan de la rédemption dans notre vie sur terre, nous sommes à la fois justes et pécheurs. Justes du point de vue de notre déclaration devant Dieu, c'est-à-dire que nous sommes déclarés justes par Dieu au nom de la substitution pénale accomplie par Jésus à la croix sur nous. Donc Dieu nous voit comme étant justes et nous déclare justes. Donc notre culpabilité devant lui est enlevée. Mais nous sommes toujours pécheurs. C'est cette tension du déjà, pas encore. Nous sommes toujours pécheurs dans le sens où notre condamnation est enlevée. Nous avons reçu les arts de l'esprit, nous sommes scellés par le Saint-Esprit qui vit en nous et qui nous aide à lutter contre le péché, mais notre nature, nous n'avons pas encore notre nature définitive glorifiée. On y reviendra quand on va parler de notre anthropologie memento mori, eschatologique. Nous sommes encore enfermés dans ce corps-là, toujours dans un monde qui est déchu, et nous attendons d'être ressuscités, et ressuscités, nous recevrons un corps glorifié, mais aussi une âme, un être intérieur parfaitement glorifié qui ne sera plus capable de pécher. Et donc on vit ces deux, on vit à la fois comme étant juste et comme étant pécheur. Et ça c'est important de se les rappeler. Pourquoi ? Parce que si on se voit simplement comme étant justifié, on va renier une réalité qui est celle encore de l'expérience du péché en nous, et c'est Romains chapitre 7 qui en parle beaucoup. Et en même temps, si on oublie cette vérité déclarée et l'opération et l'activité déjà réelle et puissante, surnaturelle de l'esprit en nous, et qu'on se considère simplement au travers de l'expérience et de nos échecs dans notre vie, eh bien on va douter de notre salut, on va douter de l'objectivité de l'œuvre de Christ à la croix pour nous et de son efficacité. On va oublier qu'on est aussi juste et que Dieu nous a pardonné. Comment vous voulez compléter ça ? Oui, je pense que un des dangers avec cette expression, même si elle est juste et belle et qu'elle nous aide dans la manière dont tu viens d'en parler, un des dangers de l'expression, ce serait de résumer la vie chrétienne à une position, à des postures. On est à la fois juste et pécheur, d'être dans en même temps macronien théologique. On oublie qu'on est en marche. Pour filer ta métaphore, Raph. Tout à fait. On est en marche parce que l'Esprit de Dieu, comme tu l'as dit, a commencé une œuvre et la continue. Et en fait, on est déclaré juste encore pécheur, mais Dieu a commencé quelque chose en nous qui va continuer jusque dans l'éternité. Il y aura une rupture définitive. Quand le péché aura disparu, la mort aura été engloutie. Mais Dieu est à l'œuvre. Et je trouve que il faut pas oublier ça. Le fait que on n'est pas juste
la somme de la justice de Dieu et du péché rémanent en nous, on est aussi en train de vivre la dynamique où on devient ce que l'on est déjà et où l'on veut devenir ce que l'on sera. Et c'est ça cette tension du déjà et du pas encore, c'est-à-dire qu'on doit vivre ce que Dieu a déjà fait en regardant à ce que Dieu fera. Et c'est toute la dynamique aussi de Romains 6 en fait. Oui. Cette libération du péché, cet esclavage de la justice. Et quand on regardait les fruits du péché, c'était la honte et la mort, alors que les fruits de notre obéissance, c'est la gloire à venir. Et alors peut-être j'empiète un peu sur la dernière question, mais c'est cette dynamique-là de l'action de Dieu. Nous ne sommes pas juste définis par notre expérience, mais aussi et surtout par l'action de Dieu en nous, quoi. En tant que chrétien. Sam ? Ouais, je pense que cette notion au niveau anthropologique est extrêmement importante et extrêmement importante pour les personnes que l'on peut avoir à nos côtés, parce que il y a régulièrement des personnes qui ne comprennent pas. Ils comprennent ce que Dieu veut, ce qui est un bien grand mot, mais en tout cas, ils pensent comprendre ce que Dieu veut dans leur vie. Ils règlent et ils estiment régler les problématiques qu'ils ont dans leur vie, et pourtant, ils sont toujours en galère. Et il y a derrière ça une théologie, en tout cas, une doctrine sous-jacente qui penserait que, puisque on est juste, on est plus sous l'influence du péché. Or, certes, être chrétien signifie être affranchi de la domination du péché sur nos vies, mais il ne faudrait pas minimiser l'influence du péché qui est encore sur nous jusqu'à ce que Christ revienne en gloire et que tout cela soit terminé sur cette terre. Et je trouve que c'est que parfois les gens sont accablés par leur péché, ou parfois par le manque de progrès visible ou tangible. Ils aimeraient être plus justes, ils aimeraient, et d'un autre côté, c'est extrêmement louable et bon de voir comment les personnes veulent entrer dans la volonté de Dieu. Il y a quelque chose de vraiment sincère et d'intègre dans ce qu'ils font, mais ils oublient qu'il y a encore l'influence du péché. Et ils oublient qu'on ne sera pas affranchi de cette influence jusqu'à ce que Christ revienne. On est encore corrompu, quoi. Ouais, quelque part aussi, je pense on n'a pas parlé d'une notion, on en parlera peut-être la semaine prochaine, celle de la frustration, qui est aussi le résultat normal de cette tension qu'on vit. Et le simul justus et peccator, c'est facile de le dire, c'est difficile à vivre. Parce qu'à la fois on est pécheur et on continue d'être coupable, mais on est aussi victime à la fois de notre péché, du péché des autres et du péché en général, et c'est dur. Et c'est toute la question de la souffrance en fait qui fait partie de notre accompagnement, mais ça replace la souffrance c'est pas constitutif de l'être humain naturellement à la création, mais c'est la nature déchue de l'être humain. Mais la souffrance dans une des composantes en fait de l'être humain. Elle est inhérente, quoi. Elle est inhérente, et on voit bien que ce soit dans la médecine, sous quelque forme que ce soit, le but avoué et ultime de la médecine, c'est de soulager la souffrance. Et donc une des grandes différences, il me semble, ça va être justement nous on veut traiter à la fois le fruit, mais aussi et surtout la racine. En sachant qu'on ne pourra jamais la traiter totalement de ce côté-ci de la vie, et que ça doit faire partie de notre compréhension de l'homme déchu. Sinon, en fait, les gens ne comprendront pas pourquoi ils continuent de souffrir alors qu'ils sont chrétiens. Pas seulement de pécher alors qu'ils sont chrétiens, mais aussi de souffrir. Et là, on avait parlé de la question de l'eschatologie surréalisée dans notre épisode sur la glorification. Et il me semble que c'est un des ressorts
d'une certaine frange de la théologie de la prospérité, d'avoir une eschatologie surréalisée en disant si on est chrétien, on ne doit plus vivre la souffrance, et on oublie en fait qu'on a un héritage, on en a les arts, il est certain, on peut commencer à goûter réellement les bénédictions qui sont liées à notre union avec Christ et à notre salut, mais pas encore complètement. Ouais. Il y a une dimension du salut à venir qu'il ne faut pas oublier. Et je rajoute que ce n'est pas non plus il y a une souffrance qui est inhérente et qui sera toujours là, mais qu'à cause de l'Esprit en nous, et grâce à son œuvre, on n'est pas condamné à être dans une forme d'immobilisme, et le chrétien ne doit pas se contenter du statu quo dans sa vie, et je pense notamment tout ce qui est la lutte contre le péché, et les tentations, etc., en se disant de toute façon je suis comme ça, c'est au ciel que ça irait mieux, et puis voilà, je suis toujours pécheur, et voilà, et de se contenter de ça, d'une médiocrité. Les Écritures nous poussent à vraiment mettre à mort le péché et rechercher à porter le fruit de l'Esprit et à glorifier Dieu dans notre vie. Et c'est quelque chose vers quoi on tend, on est en chemin là-dedans, et qui est possible parce que l'Esprit est en nous, mais qui sera toujours quelque chose de dur, semé d'embûches, de chutes. Et c'est C.S. Lewis qui parle d'une oscillation dans la vie chrétienne, toujours entre des périodes d'échecs, de réussite, d'échecs, de réussite, mais c'est une courbe qui est montante, où on est transformé de gloire en gloire, et à la ressemblance toujours progressive de Jésus-Christ, quoi. Ça, c'est le but de Dieu. Comment, Sam, l'anthropologie biblique t'influence, quel rôle elle tient dans ton métier de psychologue ? Sam ? Alors, ça a entrecoupé, mais la question, c'est par rapport au rôle de l'anthropologie biblique dans mon métier de psychologue. Je travaille avec de l'humain. Donc, nécessairement, dans la vision du monde que j'ai, l'anthropologie, pour le coup, dans mon métier, est une part très importante dans la manière dont j'accompagne les personnes. On le verra la semaine prochaine par rapport à cet accompagnement séculier, parce que je m'impose des restrictions à cause justement de cette anthropologie. Ouais. Mais je pense que ça me permet d'accompagner les personnes d'une manière différente. L'anthropologie biblique m'impose le fait de voir les gens comme des pécheurs qui ont besoin de l'évangile dans leur vie, des personnes à qui je dois annoncer l'évangile, mais qui ne sont pas là pour ça. Ouais. Et du coup, il y a là une certaine tension. J'ai une réponse aujourd'hui. Je ne sais pas si ce sera la même dans quelques années. Ouais. Mais l'anthropologie biblique, en tout cas, me permet d'avoir des repères et des présupposés dans lesquels j'accompagne les personnes. Et ce que je trouve très surprenant, c'est que souvent les personnes, ils sont... est-ce que c'est l'image de Dieu résiduelle des gens qu'ont les personnes encore en eux, mais d'une manière générale, dans la culture populaire, on voit ces influenceurs ou ces orateurs dans le travail qui montrent combien on peut développer la potentialité des gens, combien on peut trouver le bonheur et la satisfaction dans telle ou telle chose, etc. Et lorsque les gens viennent en accompagnement psycho, mais ils me le disent. En fait, je suis allé chercher ça, mais en fait, ça rime à rien. Le but là que j'ai essayé d'avoir durant toutes ces années, avoir une famille, avoir une maison, avoir un boulot, en fait, ça ne m'a conduit qu'à la ruine. Et pareil, il suffit de pas grand-chose pour faire constater aux personnes que l'homme est fondamentalement mauvais. Et alors que la culture essaie de nous présenter l'être humain sous le meilleur regard possible,
Mais les êtres humains sont pas dupes. Ils sondent leur cœur, ils ouvrent BFM TV et ils voient combien l'homme est pourri. Ouais. Et en fait, l'anthropologie biblique en fait me permet en fait de faire une espèce d'apologétique avec les gens où j'essaie de confronter en fait la vision du monde que nous impose la culture avec l'anthropologie biblique et avec ce que la Bible nous montre de l'homme. Excellent. Et donc ça c'est le premier point. Ça me permet d'avoir déjà un espèce de process qui me permet d'accompagner les personnes vers une vision plus lucide de qui est l'homme. Et en fait ce qui est très intéressant, c'est que souvent grâce à cela, du coup, t'es hyper pertinent. Curieusement, tu dois être hyper pertinent. Les gens vont mieux. Pardon ? Tu dois être hyper pertinent dans les discussions. On le verra la semaine prochaine. Comment ? mais en fait, c'est prendre l'histoire des gens et puis les questionner sur les différents événements et sur l'aspect critique des choses. En fait, les personnes viennent. On est dans une culture où tout va vite. Où on fait en sorte d'occuper l'esprit des gens 24 heures sur 24. Ouais. On a des loisirs, on a des distractions, on a du travail, on a la télé, on a Netflix, on a tout ce qu'on veut pour que on ne réfléchisse pas à ces questions-là. Ouais. Et en général, lorsque les personnes viennent en cabinet, c'est justement pour réfléchir à ces questions-là. Et pour réfléchir d'une manière posée, avec du recul, avec une personne qu'ils estiment comme la plus neutre possible. Et du coup, c'est pas compliqué parce qu'ils sont là pour ça. Et ils veulent pas perdre de temps, ils veulent que ce soit effectif et donc ils vont à l'essentiel. Je vais à l'essentiel et on arrive à ces constats-là. Et le fait d'arriver à ces constats-là, que rien n'est qu'ils ne sont au contrôle de rien, que leur cœur est bien tourmenté, etc. Et ça provoque un espèce c'est Ted David Tripp qui disait dans un de ses livres qui arrive à un espèce de désespoir salutaire. Oui. Où en fait les gens comprennent pourquoi ils sont dans cette galère et c'est salutaire pour eux parce qu'ils comprennent plein d'éléments différents. Et généralement mon accompagnement s'arrête là. C'est ce que je leur dis. Je leur fais payer la dernière facture et ensuite on parle un long moment par rapport au pourquoi est-ce que j'arrête là et c'est à ce moment-là où on discute de personne à personne puisqu'ils m'ont payé et qu'ils sont plus en consultation. Ouais. De pourquoi est-ce que je les ai accompagnés de cette manière-là. Quelle anthropologie sous-tend cet accompagnement et de leur dire pourquoi est-ce que je crois en Jésus-Christ. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est trop tard pour les gens de me dire que je suis fou. Parce qu'en fait, il y a déjà eu cet accompagnement, il y a déjà eu en fait ces réflexions que eux-mêmes ont eues et qu'ils ont validées à plusieurs reprises par rapport à qui est l'être humain. Et du coup, c'est vachement intéressant. Excellent. Excellent. Alors, on va revenir là-dessus la prochaine fois. Rapidement, peut-être chacun notre tour. Comment Memento Mori, mais là, tu as déjà donné des pistes, je trouve, super intéressantes. Vraiment, penser Memento Mori, souviens-toi que tu vas mourir. Et tout ce qu'on a derrière cette expression-là pour nous aide à être à mieux vivre, à être de meilleurs humains, enfin dans notre anthropologie, dans notre rapport à nous-mêmes. Matt. Yes, alors moi il y a quelque chose qu'on a dit dans un des podcasts précédents, je me rappelle plus lequel, que je vais redire et je vais l'inscrire dans une perspective Memento Mori. Le plus humain des humains, c'était Jésus. Je pense que c'est important de le dire. On voit cette théologie, cette anthropologie biblique magnifique entre la création en image de Dieu en Genèse 1, 26-28, le mandat culturel, le psaume 8 qui reprend en fait la question avec cette question, qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que l'homme, qui ferait un bon titre pour notre article. Et ensuite la citation dans Hébreux 2 qui parle de Jésus comme étant celui à qui Dieu a tout soumis, l'humain par excellence, celui qui remplit le mandat parfaitement de le représenter et de dominer la création, de la remplir de sa gloire.
Ça, replacé dans la perspective Memento Mori, ça nous aide à comprendre comment nous, on est transformé à l'image de Christ de gloire en gloire. Et que notre sanctification, c'est un détachement progressif, une mort à notre péché de plus en plus grande, une ressemblance à Christ de plus en plus grande. Et finalement, on tend vers ce que dit Jean, qui dit qu'un jour on sera comme lui parce qu'on sera face à face avec lui. Et être de meilleurs humains, ou en tout cas progresser dans notre humanité, c'est se rappeler aussi qu'on est sur ce chemin-là, qu'on est transformé de gloire en gloire jusqu'à ce qu'on soit, qu'on ressemble à Christ quand on le verra face à face. Et en fait, encore, je reprends l'expression de Douglas Moo, ça je le tire de son commentaire sur l'Épître aux Romains, qui dit « Il faut que nous devenions ce que nous serons ». Et en fait, on est tout le temps en train de viser cette image de Christ que l'on voit de loin et vers qui on se rapproche, en ayant l'espérance et l'assurance qu'un jour lui comblera la distance entre ce que nous sommes et ce que nous devrions être. Et ça, c'est magnifique, parce que même si on regarde là où on en est aujourd'hui, qu'on est déçu à la fois par ce que l'on voit, par la lenteur de nos progrès, par ce qu'il reste encore de chemin à parcourir, on a l'assurance qu'un jour c'est lui qui le comblera de manière définitive. Ok. Sam ? Il y a la notion de but dans l'anthropologie qui est extrêmement important. Quel est le but et quel est mon objectif en tant qu'être humain sur cette terre ? Et en prolongeant, quel est mon but et quel est mon objectif en tant que chrétien sur cette terre ? Et l'image du tribunal de Christ m'encourage, bien que parfois me fait peur, mais m'encourage par rapport à la manière dont je dois être parfois impétueux dans la manière de présenter l'évangile. Et lorsque je parlais de mon expérience en tant que psycho, je l'ai dit de manière un peu linéaire, facile et passionnée, mais en fait, j'ai la trouille comme rarement j'ai la trouille. C'est un combat que d'arrêter une consultation, un accompagnement et ensuite de présenter l'évangile. Mais en même temps, c'est aussi me rappeler que mon boulot sur cette terre, c'est d'annoncer l'évangile et de faire des disciples. Dieu nous demande de faire du bien autour de nous. En tant que psychologue, je ne dois pas oublier ça. Mais ma mission première, c'est d'apporter l'évangile. Et si je ne le fais pas, je fais un compromis dans mon métier. Et je pense que parfois, je fais des compromis par souci de facilité ou par crainte de l'homme. Mais me souvenir qu'un jour, tout cela sera terminé, fait que il faut avancer dans cette sanctification, dans cette sainteté et dans cette obéissance à Jésus-Christ. Et il y a un côté de crainte, mais il y a aussi un côté de grand encouragement, de me dire aussi que Dieu nous place dans des moments, dans des lieux et dans des professions où l'annonce de l'évangile est extrêmement privilégiée. Je ne suis pas en Corée du Nord, je suis en France en tant que psychologue dans un cabinet privé. C'est un privilège incroyable de pouvoir annoncer l'évangile dans de telles circonstances et me souvenir qu'un jour ce sera terminé, qu'un jour ce sera trop tard, parce que Christ sera revenu, ça m'encourage à opter pour certains comportements et certaines paroles. Excellent. Merci beaucoup. Et toi, Raph ? Ah, moi oui, t'as cru que t'allais esquiver, mais non. Mais ce que tu disais, Matt, j'avais prévu un petit peu la même chose, je voudrais pas me répéter, mais ce copieur. Ce que tu disais, Sam, en fait, dans ce qu'on a dit là, je pense que moi, ça me rappelle que le seul et le problème de l'homme et son problème fondamental, c'est le véganisme. C'est oui, entre autres, mais c'est surtout le problème du péché, et que justement avoir une bonne anthropologie biblique me rappelle que ce qui ne va pas ici-bas, c'est mon cœur, c'est pas un besoin
liées à mon ego qui n'auraient pas été comblées par mon histoire familiale ou une faille narcissique ou que sais-je, etc. Le problème, il est au fond de moi et Christ n'est pas mort pour rehausser mon estime de moi-même, il est mort pour mon péché. Et c'est de ça dont j'attends l'ultime délivrance et l'espoir de la vie éternelle, elle est que toutes les souffrances qui sont liées à ça, toutes les incompréhensions, tous les mystères un jour seront levés et il n'y aura plus de tension, il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de souffrance, mais il y aura la plénitude liée à la présence de Dieu dans ma vie. Et c'est ça qui m'encourage. Et que la clé aussi, et encore là-dessus, c'est que je trouve où quand j'entends moi des personnes qui sont depuis des années et des années en psychanalyse ou quoi, et qui vont sans cesse repartir du début et raconter la vie de leurs parents, leur enfance, et qui sont toujours dans une espèce d'introspection morbide et tournée vers le passé, l'anthropologie biblique, comme tu le disais Sam, elle nous pousse vraiment à regarder vers l'avenir, elle donne un vrai espoir, et c'est ça qui nous transforme. C'est pas de retourner sans cesse vers le passé, vers nos origines, etc. Excellent. Les amis, nous en restons là. On se retrouve la semaine prochaine, Sam, donc pour parler ce coup-ci vraiment de l'accompagnement biblique, et c'est un plaisir de te retrouver dans une semaine. Merci beaucoup. Excellent, pareil. Allez, en attendant, Matt, on se dit au revoir. Au revoir, Raph. Voilà. Prends soin de toi. Et vous pouvez mettre comme mot-clé Maslow. Voilà, Maslow, voilà, ça fait plaisir. En fin du podcast. Allez, à la semaine prochaine. Salut.